Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, sur votre transat. Si vous avez la chance d'être en vacances au bord de la piscine, dans un endroit où il fait beau, parce qu'ici c'est pas le cas. Donc profitez-en, allongez-vous, détendez-vous. On va voir ensemble quels sont les messages de l'univers pour vous. Si vous êtes arrivé ici, c'est pas un hasard, c'est que certainement l'univers, votre guide, vos guides, votre ange gardien voulaient que vous receviez ces messages. Donc soyez bien attentifs, détendez-vous quand même. Et puis prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, c'est très important parce que c'est une guidance générale, ça reste général. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'ai réouvert les créneaux de consultation. Donc j'ai déjà renvoyé des mails aux petites étoiles qui avaient déjà payé leur consultation. Donc regardez votre boîte mail, hein, je vous demande vos disponibilités par rapport à tous les rendez-vous que je n'ai pas pu honorer. Donc je les reprends. Donc je vais faire à mon rythme, hein, bien entendu. Je pense quand même à ma santé, mais il était normal que je revienne vers vous pour les consultations parce qu'il y a de la demande et je ressens le besoin. Voilà. Alors on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et ensuite on va voir quels sont les messages pour vous, mes petites étoiles. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, si vous entendez du bruit, c'est que je suis pas seule dans la maison, ça vit, hein, vous savez, je suis chez mes parents. Donc si vous entendez quelques bruits, excusez-moi. Mais c'est comme ça vit, il y a du monde dans la maison, il y a les chiens, donc bon. C'est deux chiennes, hein, c'est pas des chiens, c'est deux chiennes. Donc voilà, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres. Waouh. On a l'ange du service. Donc là, peut-être que quelqu'un va venir vers vous pour vous rendre service. Vous allez rendre service à quelqu'un. On parle de mission, de travail et d'œuvre. Donc aussi, je ressens qu'il y a des personnes qui vont peut-être reprendre un travail ou trouver un travail, avoir une mission de travail. Ce que j'entends aussi, c'est que les anges vous disent que c'est le moment de commencer vos œuvres. Peut-être qu'il y a un artiste là ou une artiste qui doit continuer ses œuvres, c'est ce que j'entends, et travailler, d'accord ? Et aller vers votre mission de vie et arrêter d'avoir les deux pieds sur le frein par peur, par doute, par manque de confiance, c'est ce que j'entends, d'accord ? Alors, on va le mettre là, l'ange du service. Il sort très rarement, je crois que c'est la première fois depuis... je ne sais même pas s'il est déjà sorti, cet ange. Donc ça se dispute en bas, c'est agréable, c'est pas évident, mais enfin bon, on va y arriver. Les deux chiennes qui aboient. Alors, on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ouf, ça part. On va prendre celle qui est tombée. Parce que j'en ai trois. Alors, j'en ai trois. Allez, je prends les trois. Soyons fous aujourd'hui. Comme les énergies sont assez bousculantes depuis quelques temps, je sais pas, c'est ce que je ressens, en tous les cas de mon côté. Ça fait des hauts, ça fait des bas, c'est des montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je pleure, un coup ça va, un coup... Je sais pas si ça vous fait pareil, vous pouvez témoigner sous la vidéo, en dessous en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Donc voilà, je suis en train en ce moment de répondre à tous les mails, et il y en a beaucoup depuis que j'ai été malade. Je suis vraiment désolée si j'ai pas pu vraiment répondre à tout le monde, mais je fais au mieux. Je dis pas que je vais répondre à tout le monde parce qu'il y en a eu tellement, mais j'essaye, voilà. Alors, on parle de libération. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre.
Là, on voit un poisson qui saute dans l'eau, qui se jette à l'eau, tout en transparence. Il y a quelqu'un qui arrive avec sa transparence. On voit à travers sa peau, à travers sa chair. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui se laisse aller, qui va enfin peut-être se lancer. Voilà, quelqu'un qui va se lancer, qui va se libérer pour venir communiquer ou vous parler. Il y a une libération. Il y a peut-être un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Ensuite, on voit la spirale des manifestations. Oui, vous êtes en train de manifester des choses dans votre vie avec vos pensées qui sont créatrices. Faut bien y penser, faut bien en prendre conscience. Quand on pense positif, on attire le positif. Quand on pense négatif, on attire le négatif. Je suis pas épargnée, je dis pas que mes pensées sont toujours pures et saines et positives. Comme tout humain, voilà, j'ai aussi des pensées sombres. Et c'est ok et c'est normal et il faut les accepter. Mais efforcez-vous d'avoir des belles pensées positives et de vraiment vous projeter vers du positif parce que vous allez attirer le positif. Vous allez manifester des choses positives dans votre vie. C'est selon vos énergies, c'est vous qui créez votre avenir. Il faut le savoir, il faut en prendre conscience et c'est important. Parce que quand on se laisse aller, alors on a le droit aussi de pleurer, de se purifier par les pleurs, par les larmes, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. C'est facile à dire, mais à faire c'est plus compliqué. Je suis la première à expérimenter ça en ce moment. Je vous le dis, c'est pas évident. Alors, ce qui en vaut la peine, carte 23, on voit quelqu'un qui pleure, qui a beaucoup pleuré, qui a des traces de son maquillage là sur le visage, qui a coulé. Quelqu'un qui a pleuré, qui n'a pas su retenir ses larmes, qui a dû tout lâcher. Et est-ce que ça en vaut la peine? On vous dit, est-ce que ça en vaut la peine réellement? Est-ce que ça vaut la peine de vous mettre dans cet état-là pour quelqu'un ou quelque chose qui est, comment dire, éphémère, matériel ou... voilà, et gardez la foi parce qu'il y a toujours une solution. Même si vous avez l'impression que vous êtes au pied du mur, que c'est pas possible, il y a toujours des miracles. Il se passe toujours des miracles, il se passe toujours... Jésus, si vous demandez de l'aide à Jésus, il ne vous laissera pas comme ça. Voilà. Donc, ce qui en vaut la peine, carte 23. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? On va prendre l'oracle angélique. Allez, s'il vous plaît. Oh là là, ça parle. Vulnérabilité et liberté. Donc, il y a bien quelqu'un qui était vulnérable, qui est en train de se libérer. D'accord? Peut-être que vous avez été vulnérable, vous vous êtes laissé faire, vous étiez pur, vous n'avez pas vu. Et là, on a une étoile qui est en train de vous guider. Et alors, laissez-vous guider par les étoiles, regardez les étoiles, visez les étoiles, parlez aux étoiles, mes petites étoiles, pour vous libérer. D'accord? Il y a de la liberté dans l'air, là. Et ayez confiance en l'univers, on vous le dit. Ayez confiance en l'univers. L'univers est en train de comment dire, interagir dans votre vie, en train de manifester des choses. Ça va arriver. Il faut laisser le temps. C'est en train de se préparer, là. Il y a des choses qui se préparent. Et on vous demande d'avoir confiance, de ne pas perdre espoir et de garder la foi. D'accord ? Bon, ça veut parler aujourd'hui. Donc, on va regarder. Et là, on a en d'autres decks, on a force et guidance. Donc, vous allez avoir la force. Vous allez être guidé. Attirez à vous la lumière. Là, on a un troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Ce personnage me fait penser un peu à Jésus quand même avec ses cheveux longs. Il y a un homme aux cheveux longs qui est connecté là, avec son troisième œil. Quelqu'un qui aimerait, là, vous voyez, il a de la lumière là au chakra de la gorge, qui aimerait s'exprimer, mais qui n'y arrive pas. Il va devoir faire preuve de courage, de force. Et c'est quelqu'un qui a un pouvoir dans les mains, un pouvoir de magnétiseur, de quelque chose là. Il y a de l'énergie, il a de l'énergie entre les mains, sauf qu'il veut pas en prendre conscience. Et ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes en train d'attirer à vous cette énergie qui a beaucoup de force et qui est capable de faire des guidances.
Alors, on va regarder ça. Et on va prendre l'oracle arc-en-ciel. Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tout. Oups, ça parle. Hein. Alors là, vous êtes tombé. Vous êtes tombé, il y a eu un échec. Vous avez l'impression d'échouer. Vous êtes en train de tomber. Vous vous laissez tomber. Il y a peut-être eu une chute. Hein. Alors, j'entends une chute à cheval, dans un escalier. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est blessé même. Il y a vraiment le côté... il y a eu comme, oui, quelqu'un qui s'est retrouvé par terre. Quelqu'un qui est tombé au plus profond d'elle, au plus profond du gouffre. Mais on vous dit gardez espoir. Oui, vous vous sentez vulnérable en ce moment. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous croyez plus en grand chose. Vous êtes complètement dans la désillusion. Vous êtes... ouais, vous tombez. Vous êtes en train de tomber. Vous êtes tombé. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Il y a eu un échec, quelque chose qui vous a fait mal. Mais on vous dit que vous allez avoir un cadeau. Un cadeau de l'univers, un miracle après un échec. Peut-être aussi que cet échec, il faut le voir comme un cadeau, comme un mal pour un bien. Parfois, les choses arrivent, on ne les comprend pas, on ne les accepte pas. On se dit non, c'est pas juste, c'est injuste. Mais en fait, c'est parce que c'était quelque chose qui était indispensable pour la suite. D'accord ? On parle de vos enfants. Alors peut-être que le cadeau, c'est d'avoir un enfant. Pour certaines, certains, votre grand rêve, vraiment votre but, c'est d'avoir un enfant. Vous avez du mal à avoir un enfant. Vous avez peut-être échoué plusieurs fois par rapport à avoir un enfant. Et là, on vous dit que oui, vous avez peut-être eu plusieurs tentatives et que ça a échoué, mais que vous allez avoir un cadeau de l'univers. Vous allez avoir un nouveau bébé, un nouvel enfant. Un enfant de plus ou alors un projet, ça peut être un projet, d'accord, si vous n'êtes plus en âge, que vous ne voulez pas d'enfant, que vous ne pouvez pas du tout en avoir pour X raisons, ça peut être un bébé, ça peut être aussi un projet, d'accord. Donc, et on vous parle de rapidité, très rapidement, il ne faut pas que vous perdiez espoir, d'accord. Vous allez le manifester, vous allez l'attirer cet enfant. Hein. Alors ça peut être votre enfant intérieur aussi qui a besoin de s'exprimer après un échec. On voit que rapidement, là, ça arrive avec la fusée. Ça arrive comme ça, c'est imprévu. On parle de famille, donc vous allez fonder une famille, avoir un enfant. On voit la maison. Donc, chez vous, il va y avoir un cadeau. Peut-être que vous allez avoir un déménagement, un achat immobilier. Vous avez peut-être échoué par rapport à votre famille. Il y a eu un échec par rapport à la famille, à cause de la famille. Et on vous dit que là, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait tomber. Et c'est quelqu'un de votre famille. C'est quelqu'un que vous n'auriez jamais pensé. Et on vous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, que vous allez avoir un cadeau. Un cadeau aussi grand qu'une maison. Et dans votre maison, ça peut être une maison, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ce que j'entends, c'est que l'univers, il y a la loi du karma. Et il y a aussi la justice divine. Donc si on vous a fait tomber, si on vous a fait du mal, il y a quelqu'un qui va recevoir ce qu'elle vous a envoyé. Donc qu'elle fasse bien attention, cette personne, parce que c'est pas gratuit. Quand on fait du mal à quelqu'un, c'est jamais gratuit. Alors, on voit bien un déménagement. D'accord, un déménagement par surprise et ça sera une joie pour vous de déménager dans une nouvelle maison, un nouvel appartement. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. C'est pas évident hein, quand on est comme ça. J'essaye de vous montrer au mieux les cartes, mais voilà. Donc il y a bien un déménagement. Peut-être que vous allez devoir prendre plus grand parce que la famille est en train de s'agrandir. Allez, s'il vous plaît. Alors, on voit que vous avez quand même tendance à vous auto-saboter. Et donc, du coup, vous vous attirez aussi, quand vous vous auto-sabotez, c'est que vous avez des pensées négatives. Et du coup, vous vous attirez des choses négatives.
Ça, c'est typiquement aussi Scorpion, hein. En étant Scorpion, je vous le dis, on a tendance aussi à s'auto-saboter. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion, c'est un signe qui renaît, c'est un signe indestructible, mais c'est aussi autodestructeur. Ça, il faut le savoir. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un deuil à faire par rapport à quelque chose qui vous a fait mal. Peut-être, je vous dis, c'est dû à la famille, c'est dû à quelqu'un qui vous a fait vraiment du mal. Et je vois aussi que les anges sont là pour vous réconforter. Il y a un deuil, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est parti de l'autre côté du voile. Et ce que j'entends, c'est que cette personne, elle ne veut pas vous voir pleurer, elle veut vous voir heureuse. Et je sais pas où j'ai mis mon oracle pour dialoguer avec les défunts. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. J'entends que cette personne, elle vous fait des signes, elle veut vous faire un signe à travers moi aujourd'hui pour vous dire « Hey, je suis là. Ok, tu traverses des choses difficiles, mais je suis là. » Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on me parle de l'automne. Donc, je dirais que là, cet automne, il y aura peut-être un deuil. Il y aura peut-être quelque chose là, malheureusement. On vous dit aussi de lâcher prise. Pour cet automne, il va se passer des choses juste à partir de maintenant jusqu'à cet automne. En tous les cas, on voit une réussite, une grande réussite pour vous, peut-être cet automne. Donc, soyez patient ou patiente. Vous avez eu un échec, mais vous allez vous relever. Vous allez renaître et vous allez réussir pour cet automne. Vous allez passer un été un petit peu chaotique, compliqué, peut-être un peu comme moi. Mais cet automne, ça ira mieux, d'accord? Alors, en ce moment, il ne fait pas très beau, il faut l'accepter. C'est la nature. En tous les cas, en région parisienne où je suis, là, c'est vrai qu'il y a des nuages, il pleut, mais la nature en a besoin. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être en plein été. On a l'impression d'être en automne. On a allumé la cheminée. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va prendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour continuer? Je pensais avoir plus que ça d'oracle. Je les ai pas sortis de ma valise. Alors, je vais prendre, hop là, le tarot. Je vais prendre ce tarot-là. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit. Vous pensez bien fort à ce que vous voulez savoir. Vous ne croisez pas les jambes ni les bras. Vous vous concentrez, vous envoyez de l'énergie pour savoir ce qui en est par rapport à vos questions, par rapport à ce que vous aimeriez savoir. Allez, vous aurez des réponses à travers moi. Hop là, bah regardez. Voilà, donc on voit qu'il y a quelqu'un qui est piégé, qui est pieds et mains liés, c'est le pendu. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être engagé, quelqu'un qui est dans l'indisponibilité de venir à vous, de vous parler. Il y a quelqu'un qui va se faire attraper. Il y a peut-être aussi là quelqu'un qui va se faire attraper par rapport au mal qu'elle vous a fait, cette personne. Donc on voit que là, il y a quelqu'un qui se sacrifie. D'accord, qui est soumis aussi, qui est soumis et qui se sacrifie et qui ne peut pas bouger. Donc c'est le pendu. Donc là, peut-être qu'en ce moment, ça stagne. Ça stagne, il y a des blocages, on va regarder. Les énergies sont compliquées, mais bon, ça va aller mieux. Après la pluie, le soleil. Allez, c'est pour ça qu'en ce moment, il pleut, c'est pas grave. On va laisser passer les nuages, on va laisser passer la pluie. Et ensuite, derrière tout ça, il y a le soleil. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ben voilà, il y a un homme, c'est l'empereur. L'empereur qui est engagé, bloqué, marié peut-être même. C'est quelqu'un qui peut être chef d'entreprise, qui se réalise, qui pense à son avenir professionnel. C'est quelqu'un qui est assez dominateur, qui essaie de se dominer, qui essaie de dominer ses sentiments. Quelqu'un qui, je ressens, qui pense à vous, cet homme. Alors, on va regarder.
si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, hein, l'homme. Hein. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui pense à vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Hop là. On a la force. Donc, c'est un homme qui a une grande force physique, morale, psychique. C'est quelqu'un qui essaye de tenir bon, qui met toutes ses forces pour pas succomber. D'accord ? C'est quelqu'un qui a une grande puissance et qui réussit. Alors, il y a peut-être un rapport de force avec vous. Hein. Peut-être que là, c'est compliqué. Il y a un rapport de force. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Oui, c'est bien un homme qui domine. Hein. C'est quelqu'un qui aime dominer parce que c'est un dominateur avec la force à côté, l'empereur. Hein. Il y a vraiment une notion de domination. Quelqu'un qui essaie de se dominer lui-même ou dominer, qui essaie de vous dominer. Qui veut, c'est lui quand il a décidé, quand il a envie. C'est pas vous qui allez décider à sa place. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Mais regardez, on a l'étoile. Donc ça, c'est plutôt bien parce que l'étoile, c'est une très bonne carte. C'est une carte très favorable, très positive. Donc l'étoile avec la force, il y a vraiment là, vous avez toute l'énergie, toute la force pour réaliser ce que vous voulez mettre en place. Donc, il va y avoir du bonheur et de l'harmonie avec cet homme. Vous allez arriver, malgré tout, à le dompter. Hein. Regardez, là, c'est vous qui allez... là, on voit je ne sais pas si c'est un chien, un lion ou je ne sais quoi. Enfin, on voit une femme qui ouvre la bouche de cet animal féroce, qui ne veut pas se laisser faire, qui résiste. Mais c'est la féminine qui gagne. Elle lui ouvre la bouche, elle va le faire parler. Hein. Qu'il veuille ou pas, cet empereur-là, il est à sa merci. Il est tombé au piège. C'est elle qui tient les rênes. C'est elle qui le dompte. Elle est en train de le dompter, la féminine. Et elle va réussir. La féminine va réussir à dompter cet animal sauvage qui ne veut pas se laisser faire, qui en fait qu'à sa tête. Parce qu'on voit qu'avec l'étoile, les rêves vont se réaliser. Vous allez être guidé, d'accord ? Vous allez être guidé par la bonne étoile. Et on voit aussi une meilleure santé. Quelqu'un qui se bat pour sa santé, là, quelqu'un qui se bat contre une maladie, on voit une meilleure santé. On voit que ça va s'améliorer. Alors, je le prends pour moi, mais c'est général, donc vous aussi, d'accord ? On voit du bonheur, de l'harmonie. On voit vous êtes quelqu'un d'équilibré. Vous êtes quelqu'un de beau, vous rayonnez et vous êtes en train de le... Comment vous dire ? De le séduire. Il est complètement séduit, cet homme, par vous. Vous êtes sa lumière, vous êtes son étoile, vous brillez. Il est bloqué, il s'auto-bloque, il s'auto-sabote. Hein. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Il ne se laisse pas faire, mais vous allez y arriver. Avec votre douceur, avec votre savoir-faire, avec votre beauté, votre séduction innée, vous allez y arriver à le dompter. À le faire parler. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez arriver à le faire parler. Même si aujourd'hui, il ne vous parle pas, à un moment donné, il sera obligé et forcé de vous parler. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Hop là là là. Alors, on a l'arcane sans nom. Elle peut faire peur, cette arcane, mais voilà, ça fait partie du tarot. L'arcane sans nom, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose et je la remets sur le pendu. Donc, c'est la fin du blocage. D'accord ? Donc, c'est pas négatif. Au contraire, pour moi, c'est plutôt positif. Il y a une transformation. Il y a une transformation après des échecs. Il y a vraiment... on fait place neuve. On fait vraiment le vide autour de soi. On est en train de se libérer, on est en train de couper les liens de ce pendu là pour le libérer. Avec la faux là, on coupe les cordes, d'accord ? Donc on va regarder. C'est vous qui allez remporter la victoire, mes petites étoiles. Hein. Vous avez la force mentale, vous allez attirer à vous avec vos pensées créatives, vous allez manifester votre pouvoir et votre...
comment dire, votre succès, tout ça, ça va aller. Alors, on a la lune. Donc, la nuit, cet empereur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est pas bien. La nuit, il a du mal à dormir. Il est nostalgique. Il a une petite larme pour vous. Il pense à vous. Il vous imagine. Il rêve de vous. Hein. La nuit, il a beaucoup d'émotions. Vous lui donnez chaud. Malgré qu'il ne fasse pas si chaud que ça. En ce moment, chez lui, la nuit, c'est la canicule. Vous m'aurez comprise, mes petites étoiles. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il transpire la nuit. C'est vraiment... il y a des choses qui vont... Il ne va pas pouvoir les cacher longtemps. Il ne va pas pouvoir cacher longtemps ses sentiments parce qu'il en a, malgré qu'il les cache, qu'il les garde pour lui. Vous allez les voir, ces sentiments, parce que regardez, en ce moment, il y a le diable. Il y a le diable dans la peau. Il est très, très éveillé. Il ne dort pas la nuit. Il est complètement excité, hein, clairement. Il est énervé. Donc là, avec la force, je peux vous dire qu'il a une intensité. Le diable, c'est le désir, la domination, encore une fois. Mais elle est sur la force, elle est sur le féminin. Donc je dirais que la féminine a plus de force que le masculin. Et que vous allez le pousser à la tentation. Là, il y a de l'orgueil, il y a de l'ego, il y a tout ça. Mais je ressens que il a de la jalousie. Vous allez le titiller avec ça. Et vous allez le pousser à la tentation. D'accord? C'est quelqu'un qui essaye de ne pas se laisser tenter par vous, qui essaye de se bloquer et de s'auto-bloquer. Mais vous avez l'étoile près de vous. Vous êtes tellement brillante, tellement belle que vous êtes en train de susciter en lui de la tentation. Vous avez le pape qui vous protège à côté du diable. Donc, clairement, peut-être que le diable essaye aussi de vous tenter, essaye de vous faire sombrer, mais le pape vous protège. Vous avez une forte protection sur vous avec l'étoile et le pape. Donc là, clairement, vous risquez rien. Ça va s'arranger, d'accord? On voit que le pape est là, que vos prières vont se réaliser, qu'il va falloir avoir confiance et écouter vos intuitions. Je ressens même que, vous voyez, au final, on a l'étoile et le pape. C'est quand même, pour moi, quelque chose de sacré. On voit qu'il y a un amour sacré. Là, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas passer outre. Pour moi, l'étoile et le pape, avec cet empereur, et pour moi, c'est un amour sacré qui a été commandé par Dieu et qui est protégé. Pour moi, il y aura même peut-être une union. Elle a peut-être été faite avant votre réincarnation. Il y a un lien, il y a un pacte, il y a quelque chose d'important entre vous. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oh là là, regardez ce qui s'est retourné. On a les amoureux, l'amoureux. Donc cet homme qui est là est amoureux de vous. Vous êtes amoureuse de lui. On voit qu'il y a une décision. Il est dans l'indécision. Il est entre deux. Il doit prendre une décision. Il est dans l'attente. D'accord? Il essaye de vraiment se raisonner. Et il est dans la passivité, mais il y a des sentiments sincères. Il est passif, il ne bouge pas, mais il y a des sentiments sincères, on vous le dit. D'accord? Il est dans l'indécision, il a peur de prendre des risques, il réfléchit. Voilà, il essaye de temporer ses pulsions. Pourtant, il en a un. Et il va falloir qu'il prenne une décision par rapport à vous parce que cet homme est amoureux de vous. Il ne va pas pouvoir canaliser longtemps et se tempérer longtemps tous ces sentiments qui le remuent et qui sont dans son ventre, dans ses tripes. Pour pas dire ailleurs, vous m'aurez compris, surtout la nuit. Alors, qu'est-ce qui va se passer après, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière.
Bon, on voit le battleur, donc on voit qu'il va y avoir, il va passer à l'action. Il va entreprendre quelque chose, il va y avoir un début de relation, d'accord? Donc, il va prendre des initiatives. C'est quelqu'un de très intelligent et qui a une bonne présence d'esprit, qui est assez dynamique et qui a une grande activité, qui travaille beaucoup. En tout cas, il est très vital, il a beaucoup de vitalité et c'est vital pour lui. Il va tenter sa chance. Il va tenter sa chance, le petit coquin. Angèle, on ne peut pas lui cacher ça. Et regardez, en dos de deck, on a le soleil. Donc, il y a un grand bonheur. Il y a vraiment eu un coup de foudre entre vous. Il y a une réalisation, il y a un succès, une grâce, un rayonnement, de la lumière, de la chaleur, de l'amour. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui va se produire pour vous rapidement. À partir du moment que vous voyez cette vidéo, c'est intemporel, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo est pour vous. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, après, je vais dire, en fait, après, j'arrive plus à parler, ça va mal. Vous voyez, quand je canalise, j'ai mon cerveau qui va plus vite que ma bouche et après, ça se mélange et ça fait des drôles de mots. Bon, donc j'allais vous dire, on va filer sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. D'accord? On ne va pas en rester là, on veut savoir ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il ne vous dit pas, mais on va aller le chercher, hein, ce qu'il a dans les tripes. Hein. On va aller chercher ce qu'il a dans les tripes, on va aller chercher au fond de sa bouche, là, les mots, les phrases. Allez, un message de Maman Marie. Maman Marie vous dit quoi? Enfant intérieur. Vous avez peut-être déjà un enfant à l'intérieur de votre ventre et vous avez votre enfant intérieur, d'accord? Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Et vous êtes comme deux enfants, il a besoin de ça, il a besoin de jouer avec vous. Il a besoin de... Vous l'éveillez beaucoup. Ça l'éveille le jeu, ça lui donne envie, ça le... Tiens, il y a une carte qui était restée avec Jésus. Ouverture du cœur, Marie vous dit. Il va ouvrir son cœur, il va vous ouvrir son cœur. Déjà sur Vimeo, on va essayer d'aller ouvrir son cœur, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, ce petit cœur? Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Magnifique. Allez, un message de Jésus pour vous, mes petites étoiles. Bah, regardez, il veut vous parler. Hein. Ayez foi en Dieu, Jésus vous dit. Ayez foi en Dieu, je vous tiens la main. Je ne vous lâche pas. Rien ne vous serait impossible. Rien n'est impossible. Jésus vous montre. Ce papillon-là, qui est au bout de son doigt. Avant, c'était une chenille qui rampait par terre. Et regardez ce que c'est devenu. Un joli papillon. Donc vous êtes en pleine transformation, les choses vont se transformer. N'en doutez pas, n'ayez pas peur, ça va aller. C'est celle qui traverse aussi des épreuves en ce moment qui vous le dit. On se serre les coudes, on se serre les mains, on se prend la main, mes petites étoiles. Je suis avec vous, je vous aime. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous remercie pour toutes les personnes qui vont aller sur Vimeo parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et je remercie toutes les personnes qui vont prendre des rendez-vous de guidance privée avec moi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous aime, à très vite sur YouTube et à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse fort. Mouah.